Alors tenter de retrouver la croissance, initiative privée et initiative politique, du côté de François Hollande, le président de la République a mis de côté certaines réticences vis-à-vis des partenaires qataris. Il était, vous le savez, en déplacement à Doha ce week-end et il a même, pour la première fois depuis son accession à l'Elysée, souligné l'audace de son prédécesseur qui avait entamé ce partenariat avec l'Émirat. On l'écoute. Il y a 5 ans, quand cette petite idée a été lancée, même quand une pierre a été déposée, Nicolas Sarkozy, président de la République, en a été à l'initiative. C'était un pari qui était d'une grande audace. Le bloc-notes du dimanche, maintenant avec François Langlais. Parlons justement de François Hollande. On vient de l'entendre en évoquant justement de manière positive pour la première fois de son quinquennat son prédécesseur. À cela, ajoutons les retraites, le voyage au Qatar, les contrats aidés. Bonsoir François Langlais. Alors, expliquez-nous tout cela. Est-ce que François Hollande marche finalement dans les pas de Nicolas Sarkozy? Il y a, Laurent, en fait une incroyable ressemblance. Plus les jours passent, plus la politique économique de François Hollande ressemble à celle qu'avait conduite Nicolas Sarkozy. Rien que cette semaine, vous l'avez dit, 3 similitudes. La réforme des retraites, Sarkozy l'a faite, Hollande la prépare. Le recours massif aux emplois aidés pour faire baisser le chômage, Sarkozy l'a fait, Hollande le prépare. Et enfin, le voyage du président actuel au Qatar, terre de prédilection de son prédécesseur. Ces convergences, s'ajoutent à d'autres qui sont antérieures. La lutte contre les déficits, avant-après, la TVA sociale, rebaptisée crédit d'impôt compétitivité, mais dans la boîte c'est la même pilule, et les investissements d'avenir qui font écho au grand emprunt de la droite. En même temps, il reste une vraie divergence, celle de la fiscalité des hauts revenus. C'est vrai, c'est la différence. Nicolas Sarkozy a baissé l'ISF, l'impôt sur le capital, alors que François Hollande l'a augmenté et il a instauré une super taxe sur les hauts revenus. Mais là encore, derrière la différence, une ressemblance entre 2010 et 2013. Les impôts en France ont augmenté de 75 milliards d'euros annuels. La moitié de cette charge est à mettre au débit de Nicolas Sarkozy. L'autre moitié de son successeur, c'est en quelque sorte un match nul. Match nul. François Langlais, merci. Politique toujours.